un pays comme le Niger, avec la constitution dont on s'est doté, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il n'y ait pas une véritable vie démocratique et citoyenne, où les gouvernants vont avoir à se dire qu'ils sont là, pas pour eux, mais pour le peuple. Et que les élections, si on doit les faire, qu'on fasse des élections qui soient des élections régulières, des élections légales, des élections transparentes, des élections honnêtes, des élections sincères, pas des élections trichées, où aujourd'hui il y a de la manipulation, où les gens utilisent de l'argent et pour pouvoir faire l'achat de conscience et avoir des voix sur la base de l'achat de conscience. Lorsque vous vous faites avoir des voix sur la base de l'achat de conscience, ça veut dire que ça n'a pas été un peuple libre qui vous aura choisi. Ça n'a pas été un peuple conscient qui vous aura choisi, un peuple responsable, mais c'est un peuple affamé. Et finalement, on a des élus comme ça, et quand ils vont arriver, une fois installés, alors ils s'en foutent du peuple. Ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple. Ils piétinent les lois, ils votent les lois comme ils veulent. La preuve, vous avez vu à l'Assemblée nationale. Les députés, comme ils savent que les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, ils savent qu'en réalité, ils n'ont aucun amana entre eux et comme on dit, et le peuple. La seule amana, c'était leur argent qu'ils ont distribué et le vol des voix, des tricheries qu'ils ont faites. Parce que les gens ont organisé des tricheries pour se faire élire. Il n'y a qu'à voir tous les résultats tels qu'on les a connus. Hein. Parfois, les résultats des bureaux de vote ont été transformés, refaits, les PV ont été refaits en chemin. Et finalement, ce n'est pas le vrai vote du peuple qui est exprimé. Et comme le temps de faire toutes ces vérifications et contrôler tout ça, la structure qui est chargée, habilitée à le faire, notamment la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à contrôler la régularité du scrutin, n'a pas véritablement les moyens de sa politique pour être sûr que tout ce qui s'est passé, s'est bien passé. La CENI elle-même, qui est mise en place pour être dans la position d'organiser les élections et qui est chargée de veiller à faire respecter les lois de la République en matière électorale, n'arrive pas à le faire. Elle s'occupe uniquement de l'organisation matérielle des élections, mais tous les autres aspects, notamment les lois qui encadrent les élections, la CENI n'a pas les moyens de les faire appliquer, parce que normalement les élections, la loi a prévu l'interdiction de la campagne et de libéralité pendant la campagne, l'interdiction de l'achat de conscience, l'interdiction de la corruption, l'interdiction de beaucoup d'autres choses que les gens ont utilisées et utilisent un peu partout en Afrique. Il n'y a pas qu'au Niger en fait, c'est ça le drame. Notre ambition, peut-être que les gens diront que c'est idéaliste de croire qu'on peut faire confiance à l'homme idéal qui lui doit se dire que nous devons nous battre pour être dans la position de créer les conditions d'une dynamique de construction d'un système de gouvernance démocratique qui soit transparent, qui soit véritablement honnête et où les voix qui sont, telles qu'elles sont véritablement exprimées au niveau des citoyens, ce sont ces voix-là qui vont être effectivement comptées et que le meilleur gagne à l'issue du compte. On va se rendre compte de qui véritablement a été le vrai choix du peuple à travers les résultats qu'on a trouvés dans les urnes qui constituent des vraies urnes où le peuple s'est véritablement exprimé. Maintenant, sur le plan de la gouvernance elle-même, la gouvernance au quotidien en démocratie. La gouvernance au quotidien en démocratie, nous sommes un pays, par exemple, on dit la plupart de nos États se proclament des républiques. En tant que république, elles se proclament État de droit. Et dans les États de droit que nous sommes normalement censés, en tant qu'État de droit, garantir un certain nombre de fondamentaux. Par exemple, au Niger, l'état de droit que nous avons décidé de bâtir, c'est un état de droit qui doit garantir l'exercice des droits collectifs et individuels. Il doit garantir la liberté, il doit garantir la sécurité, la sûreté, il doit garantir, comment on appelle ça, le bien-être individuel et collectif comme valeur fondamentale de notre société. C'est ce qui est dit dans la Constitution. Mais dans la pratique, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est totalement différent. Les injustices sont notoires. Les choses qu'on doit observer, on ne les observe pas. Nous avons une république qui est assise sur des principes fondateurs.
comme le principe de justice sociale et le principe de solidarité nationale. Mais cette solidarité nationale ou cette justice sociale, pour le moment, ce ne sont que des mots, parce que ce qui doit être fait de manière systémique en tant qu'État, l'État doit le mettre en place pour qu'on puisse voir les cadrages qui doivent rendre effectivement possible la justice sociale. Regardez aujourd'hui l'accès au droit à la santé. Est-ce qu'on peut parler de justice sociale à ce niveau? L'accès à l'éducation. Est-ce qu'on peut parler de justice sociale à ce niveau lorsque vous avez un système éducatif public qui est totalement dévoyé, totalement détourné, totalement triché, où seuls les enfants des pauvres sont dans ces écoles publiques, où l'enseignement est désormais au rabais, parce que le minimum de conditions qu'il faut pour réunir et rendre possible un enseignement de qualité en faveur de ceux qui y sont dans des écoles publiques, malheureusement, c'est pratiquement presque nul. La plupart des gens qui gèrent même le système, ils sont encadreurs depuis le ministre, les autres responsables, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, presque tous, ils n'ont pas leurs enfants dans le système public. Ils gèrent le système, mais ils n'ont pas confiance au système. Leurs enfants sont dans les privés, ils sont à l'extérieur du pays, ils sont en dehors du système qu'eux gèrent. Donc ça veut dire que le système en tant que tel, il ne croit pas. Il ne croit pas à un tel système. Quand vous ne croyez pas au système que vous gérez, vous voulez qu'on attende quoi de vous en tant que gouvernant? On attend quoi de vous en tant que celui qui doit être là pour travailler à créer les conditions pour rendre possible la jouissance par le peuple de tous les droits et libertés qui sont consacrés par la Constitution. Donc c'est pour dire qu'il y a aujourd'hui, et par rapport à la démocratie telle que nous la vivons en Afrique, il y a un gros fossé entre l'idéal démocratique qui est consacré par les textes et la pratique démocratique qui est consacrée par les faux démocrates qui nous gouvernent, qui développent des prétentions d'être des démocrates, mais qui sont très loin de l'être. Rappelez-vous d'ailleurs ici dans ce pays, chaque fois que vous allez faire appel, vous allez dire aux gens qu'en démocratie, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit être au centre des préoccupations de la gouvernance en démocratie. C'est le peuple qui doit être pratiquement l'artisan du choix à faire en démocratie. Ce n'est pas quelque part quelqu'un qui va lui seul s'isoler et vouloir imposer au peuple sa volonté, comme ce que nous vivons aujourd'hui dans la vie de tous les jours. En tout cas chez nous au Niger et même un peu partout dans les autres pays. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui cette conférence c'est bien et que les gens soient dans la position de commencer à s'interroger sur notre processus démocratique en Afrique, sur la nécessité de le repenser, la nécessité de corriger, d'apporter des correctifs dans la perspective du développement démocratique, de manière à ce que les différentes failles, les insuffisances et les faiblesses que nous constatons dans la conduite du système, que nous soyons dans la position d'apporter des correctifs. Regardez, je vous l'ai dit, en 2009 déjà, je n'avais dit aux gens, lorsque sur la base d'une réalité sociale et politique qu'on vivait à l'époque, des volontés citoyennes se sont exprimées ça et là, pour dire qu'il fallait, démocratiquement parlant, créer les conditions pour trouver un mécanisme qui permet de faire un réajustement et des circonstances politiques et des contextes politiques. À l'époque, les gens avaient fait du bruit, il n'y en a pas ceux qui n'avaient pas dit. Et ils sont allés jusqu'à s'acoquiner avec des militaires et des intérêts étrangers pour organiser des coups de force. On ne peut pas ignorer les aspirations du peuple. Le président de la République, d'hier comme d'aujourd'hui, n'a pas le droit d'ignorer les aspirations du peuple en démocratie. Et les aspirations du peuple ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. C'est les circonstances et les contextes qui créent la situation. Et lorsque cela arrive, les gouvernants, qui ne sont pas des machines, doivent avoir l'obligeance de ressentir et d'être aux côtés de leur peuple pour écouter ce qu'ils pensent et les aspirations qu'ils expriment, les souhaits qu'ils expriment. C'est ça la démocratie. Malheureusement, vous voyez bien, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on a même des gouvernants qui pensent que parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, et dans leur position de gouvernance, eux, ils ne sont pas assujettis ni astreints à l'obligation de respecter la Constitution et l'ordre juridique de la République. Ils pensent que l'ordre juridique de la République et la Constitution, ce ne sont que les autres qui ont l'obligation de les respecter. Et cela en violation de quoi? En violation de la Constitution elle-même. Regardez dans la Constitution du Niger, à son article 4, on a dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucun individu, aucune association, aucun groupe, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Et on a dit, dans l'exercice du pouvoir d'État, alinéa 2 de l'article 4, dans l'exercice du pouvoir d'État,
il est banni donc le pouvoir personnel, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, l'esprit féodal, l'esprit de clan, le sexisme, l'esclavage sous toutes ses formes, l'enrichissement illicite, la corruption, la concussion et que sais-je encore, sous peine de poursuite, parce que cela est prévu et puni par la loi. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ce que les gens font? Vous voyez bien que la gouvernance, les gens, ils font tout. Ils font on fait aujourd'hui le culte des personnalités. Autre chose qu'il faut absolument dénoncer, la Constitution, notre Constitution, à l'article 39, dit que, je restitue exactement tel quel, tout citoyen civil ou militaire a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, je dis bien en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République. Ça veut dire que tu sois un citoyen avec ou sans pouvoir, dans le système ou hors du système, dans le régime ou hors du régime, si tu es un citoyen nigérien, tu as l'obligation de respecter la Constitution et l'ordre juridique de la République. Mais on ne peut pas vivre, avoir ça comme écrit dans la Constitution et avoir des dirigeants qui se mettent dans la position de mettre totalement de côté les lois de la République. La Constitution, ils s'en foutent. Tous ceux qui ne les arrangent pas, ils ne les font pas. Tous ceux qui ne les arrangent pas, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus ou moins pareille, et ce qui fait que notre démocratie est aujourd'hui dévoyée. C'est un semblant de démocratie, mais en fait à l'allure d'une dictature. Parce que dès lors qu'on ne travaille plus avec les textes, on ne travaille plus avec l'esprit de l'état de droit dans lequel nous sommes, les gens pensent qu'ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée, et que, alors qu'on parle de la problématique de la séparation du pouvoir, que l'exécutif est séparé du législatif, que le législatif est séparé du judiciaire et comment on appelle ça, et que le judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif. Mais dans la pratique, vous constatez que pratiquement tout est dévoyé, tout est mélangé. C'est un conglomérat de personnes qui se sont mis dans une position de prendre en otage l'ensemble des institutions de la République, aussi bien l'exécutif que le judiciaire et le législatif, et c'est leur déshydratat, leur volonté, c'est elle qui finit par s'imposer à tout le monde, de façon totalement anormale, de façon totalement illégale. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler véritablement de vraie gouvernance démocratique au Niger. Parce que la gouvernance démocratique, c'est une gouvernance citoyenne qui respecte les droits et libertés des citoyens, qui respecte les lois de la République, et qui n'agissent que conformément à ce que ces lois et cette constitution et l'ordre juridique de la République a édicté. S'il est mauvais ou il y a des choses à corriger ou à modifier, mais on ne peut pas, avant de modifier ça régulièrement, commencer à appliquer une idée qu'on a alors qu'elle n'a pas été mise en œuvre. On n'a pas pu prendre les dispositions juridiques qu'il faut, c'est-à-dire revoir la loi comme il faut, suivre un processus législatif normal, assurer une promulgation normale, et puis par la suite, comment dit-on, par la suite, avoir une possibilité qu'on puisse publier régulièrement la loi pour que tout le monde soit au courant de la nouvelle loi telle qu'elle est, et maintenant avant de commencer à l'appliquer. Vous avez vu même avant-hier, la loi des finances, tout le bruit là qu'on a fait autour de la loi des finances, toute cette volonté que ce gouvernement-là a voulu montrer, je veux dire, certains, ceux qui gèrent le système, le poumon du système ou le cœur du système, qui ont imposé tout à tout le monde, y compris au sein de l'Assemblée, au sein du gouvernement, au sein de tout le monde, ils ont imposé leur volonté, mais il leur a manqué la vigilance citoyenne nécessaire, qui doit les amener à veiller à ce que le journal officiel de la République du Niger soit disponible et 15 jours avant la date du 1er janvier. Il a fallu le 15 janvier là pour qu'il puisse être véritablement disponible, c'est-à-dire disponible sur comment on appelle ça, dans l'espace public, et que les gens puissent... Ça veut dire que normalement, la loi ne peut s'appliquer que lorsque elle aura fait l'objet de publicité normale. Et aujourd'hui, pourtant, c'est pas ça. Depuis le 1er, on est en train d'appliquer aux gens les mesures contenues dans la nouvelle loi des finances de façon totalement illégale. Mais où est la démocratie? Est-ce qu'un monsieur qui fonctionne comme ça peut parler de démocratie? Il peut prétendre être démocrate. Démocratie par rapport à quoi? C'est pour ça que ça, c'est une forme de dictature. Les gens pensent qu'ils ont déjà pris les rênes du pouvoir, et que maintenant, démocratiquement ou antidémocratiquement, légalement ou illégalement, ils vont conserver ces rênes-là, ils vont les garder avec elles, et qu'ils s'en foutent de tout, et ils pensent qu'ils vont finir par s'imposer à tout le monde. Et vous avez entendu les discours que les gens tiennent un peu partout, quand ils pensent qu'ils doivent être là dans le système et maintenir le système ad aeternam,
comme si tous les autres citoyens nigériens que nous sommes sont en train de devenir des sujets et finalement donc des boucs castrés, n'ayant plus aucune capacité de réaction pour être à mesure de faire face à leur volonté hégémonique et leur volonté dictatoriale, leur volonté illégale de faire du gangstérisme dans le pays. Non, ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Nous, aujourd'hui, nous pensons que notre perception de la démocratie, elle va au-delà de ceux qui prétendent être les plus anciens dans le processus démocratique. Parce que quand les gens vous parlent, on parle de la démocratie en France, la démocratie aux États-Unis. Mais écoutez, ils ne sont pas une référence pour nous. Moi, je ne prends pas la France pour une référence démocratique parce que je ne considère pas que ce qui se passe en France est véritablement démocratique. Ils ont certes une avance sur nous sur un certain nombre de questions, mais pas sur le processus démocratique tel qu'il doit l'être, parce que ce qu'on vit là-bas aussi, ce n'est pas en tant que tel de la démocratie. C'est un petit, même là-bas, c'est un petit nombre de gens qui manipulent tout. Et donc, dès lors qu'il y a de la manipulation, on n'est plus dans une démocratie citoyenne telle que nous le pensons. Dans la démocratie citoyenne, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, tout est transparent, tout est comme dans un verre. Et c'est la volonté effectivement exprimée du peuple qui s'applique et qui a droit de citer. Pas de tricherie, pas de manœuvre, pas de complot, pas de petites... Vous entendez souvent les gens aujourd'hui, quand on parle de démocratie au Niger, les gens vous parlent de l'argent. Et les gens vous demandent, est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous avez de l'argent? Mais comment est-ce qu'en démocratie on peut parler de l'argent? Alors qu'il s'agit de s'assurer que la gouvernance démocratique, telle qu'elle va être mise en œuvre, telle qu'elle va être conduite par ceux qui seront appelés à être les acteurs gouvernants, sera une gouvernance citoyenne capable de prendre en charge les véritables préoccupations du peuple et être dans la position de rendre possible que par les dispositions des choses, que les préoccupations du peuple soient véritablement prises en charge par rapport à l'ensemble des affaires qui le concernent. Et que ce soit partout où cela doit être fait, quel que soit le niveau de responsabilité qui est le vôtre, quelle que soit la position que vous occupez, quelle que soit la place qui est la vôtre en tant qu'acteur, les règles étant préétablies dans un contexte d'état de droit tel que nous venons de le rappeler, tel qu'il doit être. Donc on ne devrait pas avoir autre chose que ça. Et que si cela devait être cette gouvernance démocratique que nous décrivons, alors en ce moment-là, on parlera de véritable démocratie. Mais là, aujourd'hui, ce n'est que des mots. On parle de démocratie, juste, c'est un vernis. Pour moi, c'est du vernis. C'est un vernis démocratique. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ce que doit être la vraie démocratie qui doit permettre au peuple de prendre en charge son destin et d'être impliqué en amont et en aval dans la gestion de la chose qui le concerne. Et que le peuple doit être au courant, il doit être informé, il doit participer. C'est pour ça qu'on parle de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par le peuple parce que c'est avec le peuple ça doit être fait. Pour le peuple parce que c'est le peuple qui est le bénéficiaire de l'action de gouvernance. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais malheureusement, vous savez, c'est dommage. On avait cru qu'avec le dispositif qu'on avait pensé, et qui devait être un des dispositifs d'animation de la vie démocratique, notamment les partis politiques, on a fait une charte des partis politiques. On avait normalement beaucoup compté sur ces partis pour que ce soit eux qui soient les leviers et par lequel on va assurer la bonne formation, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'exercice du pouvoir, l'éducation à la bonne gouvernance, l'éducation par rapport à toutes les valeurs républicaines et démocratiques que les uns et les autres doivent connaître, comprendre et respecter. Malheureusement, aujourd'hui, c'est catastrophique. En tout cas, au Niger, les partis politiques n'ont jamais pu assumer cette responsabilité. Sur les 8 fonctions assignées aux partis politiques au Niger, dans la charte des partis politiques, les partis ne s'intéressent qu'à une seule fonction, la fonction électorale. Et vous voyez bien que quand ce n'est que la fonction électorale, ça veut dire que ce qui intéresse les gens, c'est de se faire élire. La suite, on s'en fout. La suite, on verra. Et ça, ce n'est pas de la démocratie. Et je regrette, ce n'est pas de la démocratie. Je souhaite vivement que tout ça là, on en tire comme leçon et qu'on se donne les moyens de s'engager résolument vers les correctifs nécessaires pour que nous puissions vivre une vraie démocratie chez nous et au-delà de chez nous, même en Afrique, un peu partout, que véritablement on laisse le peuple prendre ses rênes, prendre ses responsabilités et on l'éduque à la compréhension de sa responsabilité pour mieux l'assumer. Je vous remercie.